un nouvel appareil du jardin, donc celui sans doute dont on se sert le plus à la maison, qui est donc une tondeuse, donc c'est la modèle OLM 1836H, donc 36, 18 c'est divisé 2 volts, 36 c'est parce que c'est la largeur de coupe, c'est le diamètre de la lame, et le H parce que justement c'est un modèle hybride. Cet appareil-ci est justement un appareil qui est très pratique, qui est une tondeuse non autotractée, donc c'est-à-dire que vous poussez en fait à l'usage, pour lequel on peut connecter donc, deux batteries. Donc on a deux encoches, une ici et une là, deux batteries, donc qui est livré avec deux batteries de 5 ampères, qu'on en fiche simplement donc une première et une deuxième. Il est possible aussi de connecter donc ce qu'on appelle le côté hybride. Donc cette partie hybride, ça veut dire de transférer, de le transformer du modèle batterie au modèle secteur, simplement en branchant un câble. Donc il y a tout un process à suivre avec la rallonge qui est disponible ici. Et de ce fait, en fait, la machine devient une machine électrique standard, donc avec un câble et un fil que vous tirez. Nous, on s'en est jamais servi de cette partie câblage, on utilise vraiment la partie batterie avec les deux batteries de 5, en fait ça suffit largement pour notre cas d'usage, donc on est environ à 500 à 600 mètres carrés. L'appareil, si je le retourne, donc l'appareil est disponible avec cette lame, donc cette lame de 36 cm, qui est bien sûr, qui peut être affûté. Donc nous on l'a fait au départ, mais maintenant on ne le fait plus. En fait on laisse directement la lame, sauf une barre de métal qui tourne très vite et qui supporte et qui suffit largement pour de l'herbe. Bien sûr ça dépend de ce que vous avez coupé. Nous c'est que de l'herbe, donc du coup non affûté, c'est largement suffisant. Cette lame justement va couper donc les herbes et va emmener l'herbe dans cette partie goulotte. Donc cette goulotte peut être bouchée. Il y a l'appareil, enfin la pièce que vous mettez au niveau du panier, donc à la place du panier, vous connectez cette pièce qui va complètement obturer cette sortie, ce qui fait que en fait l'herbe va être laissée sur le sol, elle va être coupée plusieurs fois et laissée en petits copeaux sur le sol. Ça s'appelle le mushling. Cette option-là est très intéressante, surtout si vous faites une coupe très régulière. Quand vous faites une coupe peu régulière, c'est une fois par semaine. Donc vous passez vite, très vite, avec justement le mushling, et toutes les copeaux d'herbe en fait restent au sol, ce qui fait que du coup vous enrichissez en fait votre sol. Nous on fait à peu près toutes les 3 semaines plutôt, ce qui fait que du coup on prend quand même le panier que vous voyez là, qui va permettre de pouvoir collecter toute l'herbe qu'on coupe et la mettre, donc soit au composteur, soit au potager, ça dépend un peu de ce qu'on coupe, etc. Et justement ça dépend de ce qu'on coupe. Je dis ça parce que si vous passez dans des orties, etc., donc tout ce qui est un peu invasif, il est préférable de ne pas les mettre au potager. Donc pas se servir de cette coupe-là pour faire du paillage. Donc, par contre, quand c'est de l'herbe de base, oui, le paillage, ça marche très bien. Attention, quand vous en faites, vous ne faites pas plus de 10 cm d'épaisseur, parce qu'en fait, au-delà, il y a un pourrissement qui se fait, etc. Donc simplement à saupoudrer sur votre paillage, enfin sur votre potager, ça marche très bien. En termes d'utilisation, voilà, sans me blesser. Le panier se décroche. Il y a deux loquets qui sont sur le côté. Permettre de pouvoir accrocher le panier et faire en sorte qu'il collecte toute l'herbe. On voit qu'on en a encore quelques de. C'est vraiment un appareil que j'utilise beaucoup. Donc permet de pouvoir collecter suffisamment d'herbe sans que ça devienne trop pénible, et après vous avez juste à le vider là où vous devez, donc que ce soit dans le potager ou dans votre composteur. Un petit voyant ici, donc une espèce de loquet qui permet de se montrer en fait quand le bac est plein. Très honnêtement, il suffit de le tester avec le pied, en fait vous savez que c'est en pas, c'est pas parce le voyant n'est pas visible qu'il n'est pas plein en fait. Au bout d'un moment, si vous voulez, le poids se met sur l'avant et en fait bouche la sortie de l'obturateur, bouche le collecteur, ce qui fait que du coup vous n'avez plus l'herbe qui rentre et en fait ça bloque. Donc du coup vous courez plein. Donc préférez de pouvoir faire un arrêt régulier, ne pas forcément se fier au détecteur, mais simplement au poids, et quand vous sentez que c'est un peu plein, en fait vous le videz et vous repartez. Donc je vais le poser par terre. Hop. En termes d'utilisation et de réglage,
Vous avez simplement ici un levier qui vous permet de sélectionner la hauteur de coupe. Ça va jouer sur les roues arrière et lever ou pas les roues arrière, ce qui fait que la lame va être plus ou moins haute. On a une position qui va de 5, 1 étant vraiment très très bas, donc ras de sol, et 5 étant vraiment très très haut. En termes d'utilisation, nous on utilise principalement le 3 dans cette position-là, et le 4 ou 5 pour la zone des poules. En gros, 3 c'est pour l'utilisation normale, donc quasiment toute la surface du jardin, sauf dans une zone qui est spécifique dans laquelle les poules peuvent se promener, où là on monte un peu plus haut pour laisser de l'herbe disponible pour manger, etc. Parce que les poules mangent beaucoup d'herbe. Voilà. On a aussi deux loquets qui sont ici, qui permettent justement, en les défaisant, de ramener le bras, de le ramener vers l'avant. Et ensuite, on a deux loquets qui sont là, qui vont permettre de faire cette partie-là, ce qui fait que ça fait un effet de S. En fait, on l'aplatit comme ça, ce qui fait que vous gagnez énormément de place au rangement. Dans notre cas, donc ça dépend où est-ce que vous les mettez, en cabanon, dans un jardin ou dans votre garage. Nous, dans notre cas, on ne cherche pas spécialement ça. Vous voyez pas le bras en question, moi je le démonte quasiment jamais, je le rentre comme ça dans le jardin. Pour le fonctionnement, donc, on prend les deux batteries, je vais prendre une de 5 et puis j'ai une de 2,5, ça suffira largement pour les démos. Hop. Voilà, une de 2,5. Hop, donc les deux batteries sont enclenchées, on a bien les claques qui sont passées. Pour le démarrage de la batterie, on a sur la poignée ici, on a donc bien sûr des loquets là, mais on a aussi une sécurité. Donc la sécurité se met ici, donc on appuie, je vais le faire comme ça, on appuie sur la sécurité. Et ensuite, la lame se met à tourner, et là, on peut couper tout ce qu'on a besoin. Sur la commande, donc, encore une fois qui est ici, on a 4 boutons, donc un de chaque côté, donc un pour chaque main, qui sont tous interconnectés, qui font toute la même chose. Ce qui fait qu'on peut, à l'usage, simplement passer d'une main, passer la main, donc, que ce soit comme ça, ou comme ça, des fois, donc, suivant ce que où vous êtes dans le jardin, est-ce que vous allez être en train de faire. En fait, la position des mains peut être pratique pour soit lui donner plus de force en montée, soit pour pouvoir gérer une descente, soit un peu de travers, parce que les terrains sont rarement totalement plats. Donc ce fonctionnement est vraiment très 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 pratique et à l'usage, vraiment c'est top, quoi. Voilà, donc j'ai à peu près fait tout ce qu'il y avait à faire. Quand vous avez fini, un coup de soufflette par-dessus et un coup de soufflette par en dessous, donc au niveau de la lame, pour justement éviter que l'herbe se colmate dessus. Et puis vous pouvez le ranger et la réutiliser quelques jours plus tard. De temps en temps, passer un coup de soufflette aussi sur les aérateurs, etc., tout ce qui est autour du moteur, pour éviter que ça reçoive et que ça devienne complètement colmaté. C'est à peu près tout, j'ai rien d'autre spécial à dire, si ce n'est que cet appareil je l'adore, donc je l'ai depuis 2 ans. On est tous les deux à s'en servir, donc moi et ma femme, on a environ 600 mètres carrés de terrain, et l'appareil suffit largement pour notre terrain et notre surface régulière, donc encore une fois toutes les 3 semaines, ce qui est vraiment pratique.